direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, vous êtes dans le direct avec l'interview du jour. Avec moi, très content de vous recevoir, bien sûr. C'est le Lions Club Menton Riviera au pays. C'est très dur à dire. En tout cas, très content de vous recevoir. Avec moi ce soir, la présidente Sandra Le Pennec. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Et accompagnée de, alors je ne sais pas si elle est secrétaire trésorière, je vais la prendre, c'est Erika Bertou. Bonsoir Erika. Bonsoir, moi je suis responsable protocole, donc voilà. Merci de nous recevoir. J'aurais dû le noter avant. Voilà. Pas grave. Et pour m'accompagner depuis hier soir, pendant un mois, c'est notre jeune stagiaire Inès Ribaud. Salut Inès. Ah oui, si je t'ouvre le micro, c'est mieux. Bonsoir Inès. Bonsoir. Voilà, tu sais que sur les prénoms, moi j'ai toujours un problème. Hein. Ouais, J'ai toujours un gros souci sur les prénoms. Alors on est en direct, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. J'ai lancé le direct sur Facebook. Il n'est pas parti, donc vous avez de la chance parce que je suis quand même en train de l'enregistrer, donc je le rediffuserai juste après. Mais voilà, on est en direct partout, sauf sur les réseaux sociaux. Mais dans la foulée, il sera rediffusé dans quelques instants, puisque le direct n'est pas parti. Voilà. En tout cas, ce soir, vous êtes là pour nous présenter le Lions Riviera déjà, donc dans un premier temps. Sandra, qui est nouvelle présidente depuis très peu de temps. Oui, depuis 6 mois à peu près. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, ça passe si vite. Et oui, les années sont pas comme les années normales. Oui, c'est moi je du dis mois de très juin, peu de temps. juillet. Ah oui, donc, mais pour un an ou plus peut-être. Pour un an, mais vu qu'on a un jeune club avec de nouveaux membres, je vais rester une année de plus. D'accord, ok, ça te plaît? Oui, on essaye d'installer les actions, de bien faire vivre le club, donc vaut mieux qu'on reste encore en un tout petit peu à la cas, tête. exactement, c'est génial, effectivement, beaucoup d'actions, on va en découvrir quelques-unes. Donc responsable protocole aussi. Tout à fait, depuis mars. Donc moi, c'est ma première expérience dans l'associatif. Donc j'ai pris immédiatement un poste en responsabilité. Ben non, depuis mars l'année dernière. Et puis que tu es rentrée dans le... Oui, exactement. Donc, mais pourtant, on s'est vu au mois de février lors du carnaval. Oui, mais je découvrais. D'accord. J'étais en phase Elle n'était pas encore rentrée. Elle n'était pas encore rentrée. Et comme j'ai été convaincue, j'ai été intronisée en mars. Et depuis, on fait notre place. Et puis, alors, présentez-nous un petit peu, qui va nous présenter un petit peu le Lions Riviera? C'est quoi exactement? Alors, c'est un club service qui a pour devise We Serve en anglais, puisque c'est international, donc nous servons. Donc, nous sommes vraiment là pour aider les gens au local comme à l'international, des fois, voilà. Alors, on sait qu'à Menton, il y a, alors c'est ça qui m'a toujours un petit peu intrigué, tu vois où je veux en venir, il y a un Lions masculin. Et vous êtes un Lions féminin? Et plus du tout, non. Ah, ça y est, vous avez fait rentrer des garçons? Mais oui. C'est tout récent? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que... Je l'ai fait voter quand je suis passée présidente au mois de juillet. Donc je suis d'accord avec moi, il y avait que des filles dans votre Lions? Il n'y avait que des filles, oui. Oui, parce qu'à l'époque, les hommes ne prenaient que des hommes, ils ne voulaient pas de femmes. Donc ils ont fait un club à côté. Vengeance... on est resté féminin longtemps, parce que mais maintenant qu'ils prennent des femmes aussi, nous avons décidé de prendre aussi des hommes. D'accord. Donc nous avons deux hommes qui sont rentrés en décembre. Et c'est super, parce que ça apporte un équilibre, donc c'est bien. Alors combien vous êtes dans le club? Si tu as envie de poser une question, tu peux, ma chère, puisque je sais que tu as été un petit peu chercher tout à l'heure sur les réseaux. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on adhère au club? Comment est-ce qu'on rentre dans le club? Vu que vous disiez qu'il y avait 2 hommes qui étaient rentrés. Après, c'est plus du bouche à oreille. Après, nous faisons rentrer, on fait participer les personnes qui veulent rentrer, voir si ça leur plaît aussi, si le groupe leur plaise. Oui, on les fait participer en fait, aux actions, voilà. Et une fois que vraiment on voit que des deux côtés tout le monde est OK, on les fait rentrer, on les intronise dans notre club. Alors combien vous êtes de membres dans le club? 11. 12. En comptant les deux garçons? Oui. Pas nombreux, ça veut rien dire. Du moment qu'il suffit qu'il y en ait 12 actifs. Voilà, tu sais, tu as des associations, des fois où tu es 50, et il y en a 5 qui travaillent. Tout à fait. Et les autres, ils viennent juste faire de la présence. Donc le plus important, c'est ça, effectivement. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, le Lions, on a bien compris, toutes les actions, vous faites beaucoup d'actions, principalement vers les femmes ou tout le monde? Non, tout le monde. Vos actions, voilà, quand vous faites des actions.
Donc nous, on est intervenu à l'international, c'est-à-dire que là, on a participé donc aux aides pour l'Espagne, donc également pour Mayotte. Après, dans tout ce qui est local, donc là, on va en parler avec le carnaval. Voilà, on essaye de permettre à des enfants de partir en vacances. On a fait le Téléthon. On participe aussi aux actions qui sont organisées par d'autres clubs. Donc, comme le leader diabète, voilà, on essaie vraiment d'être actifs. Vous voulez renforcer certaines actions, voilà, les 2 clubs de Menton se réunissent pour faire le leader diabète. Mais on essaye quand même, enfin, c'est notre souhait pour l'avenir, de se démarquer un petit peu. D'être autonome. Et d'avoir vraiment nos actions. Voilà. Alors, il y en a une qu'on va présenter là tout de suite. Il y en a une autre qui est en train de se préparer, mais c'est un secret, vous m'avez dit. C'est ça. Donc, oui, vous êtes voilà. Mais juste, on dit aux gens qu'il y a un secret. On travaille, on travaille pour. Sur un secret. Oui. Voilà, du coup, j'ai mis la puce un peu à l'eau. On reviendra. Mais surtout que pas tout le club est au courant, donc si elle nous écoute. D'accord. on va devoir des comptes, mais il n'y a pas de souci. Ah, vous savez, on est en direct. Hein. Là, vous êtes fait piéger. Donc, le carnaval des enfants, maintenant, ça fait quelques années. Ça fait combien d'années que le carnaval des enfants vous avez lancé? Et la première fois, c'était juste avant le Covid, c'était en 2020, février 2020. D'accord, la première février fois. 2020. Le Covid, c'était en mars 2020, et effectivement. Oui, voilà, je me rappellerai toujours. 17 mars 2020, pour ceux qui se rappellent. Ça te parle? Oui, ça me parle. 17 mars 2020. On a arrêté l'école, voilà. on a 18, été le mardi 18, on restait tous chez nous. Nous, on a fait le carnaval. Juste, on a arrêté à 17h, on apprenait que les jardins fermaient, tout fermé. Voilà, effectivement. Donc, oui, c'est vrai. C'était l'année où ça a été annulé, la fête du citron. Alors, c'est une belle fête. Alors, le carnaval des enfants, c'est pendant 2 après-midi, le mercredi après-midi. Il va y avoir le 12 et le 19 février. C'est la fête. Alors c'est génial parce que voilà, on rend heureux des enfants, on travaille en œuvre pour organiser 2 après-midi. Alors l'exception cette année, c'est que habituellement les mercredis les dates correspondaient à celles de la fête du citron. Oui. Sauf que l'année dernière, le premier mercredi, on a eu un petit peu moins de fréquentation et les enfants n'étaient pas en vacances. Exactement. Voilà. Donc on s'est dit que cette année, on allait tenter l'expérience, ce qui a été salué par beaucoup de personnes à Menton. Et on s'est dit pourquoi pas faire un mercredi avant la fête du citron. Avant la fête du citron, mais en période scolaire, pour pouvoir permettre aux petits Mentonnais de bénéficier du carnaval. Voilà, d'accord. Voilà. Alors oui, l'année dernière, qu'est-ce qui s'était passé exactement? Alors je sais, puisque on va le dire. Ah ben, je serai l'animateur. On compte sur toi d'ailleurs. Pour la le plus important. C'est gentil les filles. Pour la 3e année, je serai de retour avec vous. Oui, c'est un plaisir ça fait 2 de t'avoir avec nous. Ou alors là, on rentre dans un autre monde, effectivement, un monde des petits bouts, donc à animer. Alors c'est rock'n'roll, je peux te le dire. Hein. Quand je pars de là, je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Et ça dure pas longtemps pourtant. Mais quel bonheur. Effectivement, c'est vraiment génial. Et je disais donc l'année dernière, qu'est-ce qui s'était passé? C'était les vacances, pas les vacances? Qu'est-ce qu'il y avait eu? Je me rappelle pas. C'était pas les vacances, justement. Le premier mercredi, c'était encore l'école. Oui, mais c'est un peu pareil, du coup, cette année. Non. Puisque tu viens de dire... Et donc, non, parce que nous, on fait le 12 et les citrons commencent que le 15. D'accord. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de touristes ou quoi que ce soit, non? Non, c'est-à-dire que les enfants seront en vacances. D'accord. Et donc pourront venir. Parce que souvent il y a les activités scolaires aussi le mercredi. D'accord. Non, j'avais compris qu'ils n'étaient pas en vacances. J'avais pas tout compris. Si, merci ça tombe pendant la période de vacances scolaires. Donc pile poil, les 2 mercredis, vacances scolaires. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que vous allez y mettre dedans, à part moi? Allez. Alors, on a prévu du maquillage, parce que les enfants adorent se faire maquiller. On a prévu quelques jeux alors qui sont encore en préparation, donc on a prévu peut-être un petit baby-foot, une session football, voilà, donc quelques petites surprises et puis du moment où on a de la musique, de l'ambiance, des confettis. Les confettis. enfants, les confettis aussi. Ouais, les confettis c'est génial parce que c'est pas moi qui balaye. C'est génial ça, effectivement. Les confettis c'est un sacré moment. Hein. Ah, ils adorent. Oui. La bataille de confettis.
Complètement. À la fin, oui. Voilà. Ça, c'est le D'ailleurs, on voudrait remercier quand même la mairie parce que malgré le fait que nous ayons donc ce mercredi en dehors de la fête des citrons, on peut quand même bénéficier du Palais de l'Europe, de l'Office du tourisme. Donc, c'est énorme pour nous. Voilà. Inès, quelle question ? Les places sont vendues par l'Office du tourisme. Alors, on va rappeler le prix des places. Donc, Alors, c'est 8 € pour les enfants, 10 € adultes et gratuit pour les moins de 2 ans. D'accord. Donc, voilà. On peut prendre des places à l'avance ? Oui, voilà, c'est déjà ouvert. D'accord, c'est ouvert. Le site est ouvert depuis le début de la semaine. Au Palais de l'Europe. Alors, ou en ligne, sur le site de la ville de Menton. On va le mettre sur notre page Facebook. On va le relayer sur les réseaux sociaux, bien sûr. On va le relayer sur les réseaux sociaux. À partir de demain, on va le mettre. D'accord. Mais sinon, donc, sur le site de la ville de Menton, effectivement, le carnaval des enfants est annoncé. Tout à fait. Et on peut passer par l'espace billetterie. Donc, c'est déjà disponible. Alors, je sais que les années précédentes, il y avait énormément d'enfants. Oui. On a eu une petite baisse de fréquentation. C'est sûr que la deuxième, c'était énorme. Oui. Il y en a eu un petit peu moins la premier carnaval, mais vraiment, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Il y a du bruit. Oui. Mais c'est fait pour. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Mais justement, Inès, elle a une question, je vois qu'elle me regarde. Il y a des nombres de places limitées. Vous avez une limite de places ? Oui. On a une limite de 300 personnes. D'accord, ok. Et l'année dernière, c'était complet, c'est ça ? Oui. Ouais. Alors le deuxième mercredi, oui. 300 personnes, adultes compris. Oui. Mais le premier, non. On n'avait pas atteint la jauge, mais bon, c'était bien quand même. Oui, ça s'était bien passé. Ouais. J'étais moins fatigué. non, en tout cas, super moment. Donc, on va y mettre dedans, effectivement. On va y mettre de la musique, on va y mettre de l'animation, des jeux pour les enfants. Il y a le goûter aussi. Le goûter aussi, compris dans le prix. Voilà, tout à fait. Le goûter. Une boisson. Et pour les parents aussi. Tout à fait. Pour tout le monde, chacun son goûter. Exactement. Effectivement. En tout cas, c'est une belle organisation, un bel événement que vous faites perdurer maintenant, puisque on le disait, démarré en 2020, l'année il s'est quand même fait. Donc on est à la 5e édition. C'est ça. Si je sais compter. Oui, c'est ça. 2021, ça s'est pas fait, je crois. Ah. Et oui, avec le Covid, il y avait encore le Covid. D'accord, 4e édition fait, donc, alors. Voilà, ça doit être la 4e. J'en aurais fait 3. On calcule plus. On sait plus. Bien, d'accord, 4e édition, 4e édition. En tout cas, moi, je serais très content. Toujours avec. Alors, moi, je suis toujours à l'aise quand je suis avec une bande de filles. C'est vrai, quand je suis avec les Soropes, quand je suis avec vous, c'est génial. Moi, en tout cas, je me sens bien. Ah bah nous aussi, on est contents d'être là. D'ailleurs, tu peux nous faire venir quand tu veux, il n'y a aucun souci. À la radio ? Ouais. Mais vous savez qu'en plus, je signale que vous êtes partenaire en association. Oui. Voilà, les associations, il y a des associations qui peuvent être partenaires de la radio. C'est une petite cotisation par an, juste pour qu'on puisse relayer un petit peu plus vos infos, vous recevoir un peu plus souvent que les autres. En tout cas, vous, c'est la première fois, toutes les deux ? Oui. Puisque voilà, vous n'avez jamais fait de radio. Voilà. C'est notre première, oui. Inès, c'est la deuxième fois, puisqu'elle a commencé hier effectivement avec nous. Elle découvre un petit peu le monde de la radio, en tout cas comment on fonctionne, comment on anime, comment ça se passe. Oui. Toujours dans la convivialité. Tellement bien que vous avez oublié qu'elle a les petites caméras, tellement bien que vous avez oublié que vous étiez enregistré et qu'on va diffuser l'interview dans quelques instants pour pouvoir le partager sur les réseaux. Un bel événement. Donc on a dit un événement surprise, on va garder secret. Oui. Alors il y a des petites choses quand même à rajouter. Oui. C'est que cette année on a fait appel aux élèves de 3e de la Villa Blanche. L'année dernière c'est l'IUT qui était venu nous aider. Donc là on s'est dit que comme les élèves de 3e sont en recherche d'un futur professionnel, donc ça pouvait susciter chez eux. Ils vont venir m'aider à canaliser tous ces gremlins. Voilà, donc on attend le retour de certains élèves. On en a déjà quelques-uns qui seront présents avec nous, donc ça peut aussi... déjà, nous avons Raphaël, le fils d'Erika, qui attend ça avec impatience. Oui. Ah, lui, il a grandi, c'est incroyable. Oui. Je l'ai vu tout petit, et maintenant il est plus grand que moi. C'est ça. Ouais, c'est impressionnant. Donc les enfants sont super contents de participer aussi. Et puis notre carnaval ne pourrait pas aussi avoir lieu sans nos sponsors. Et je pense qu'il faut en parler parce que nous on est une petite, on est une petite association avec peu de moyens et donc sans nos sponsors, on pourrait pas organiser un tel événement. Cite-les. Donc il y a le marché U Garavan.
qui nous fournit tout ce qui est nappes, serviettes, verres en plastique, dosettes de café, bonbons, chips, donc ce qui n'est pas rien puisque c'est pour les 2 événements. Donc on a aussi l'Hippocampe, le restaurant l'Hippocampe qui nous soutient. Bien la patronne. Je connais bien la patronne. Elle est sympa. Oui, pas trop lui dire quand même. Voilà, donc on a la société Corrado également, puisqu'on a Virginia qui est également membre de notre association. On a la société Homme Fermeture également, qui est storiste sur Menton, Sérénita BNB, et on a aussi le Spar de Menton. De la place Fornani, voilà. Qui depuis le début, nous offre toutes les boissons du carnaval. D'accord, génial. Et la SPM cette année, puisque le 12 février, comme on ne bénéficie pas donc de l'aide de la mairie, puisqu'on est en la sécurité. Voilà, exactement. Ils sont partenaires de la radio. Et donc, pensant toutes ces personnes, franchement, le carnaval ne serait pas ce qu'il est. Voilà. Alors, on va rappeler, ça commence à 14h, c'est ça, ouverture à 14h jusqu'en gros 16h30 à peu près, à partir de 17h30, 17h, mais on a vu que 17h, mais on a vu qu'à partir de 16h30 en général, on ferme à 17h. Voilà. Exactement. À 17h, vous rentrez chez vous. Voilà. Et les bénéfices sont reversés. Alors, on va. Un projet, bien sûr. C'est un projet, oui, tout à fait. Donc, c'est avec l'association Vacances Plein Air, qui est une association du Yons aussi, partenaire du Yons. Et donc, c'est pour les enfants démunis pour partir en vacances. C'est génial. Donc, le bénéfice de ces 2 carnavals, j'allais dire une bêtise. Tu sais ce que j'allais dire? T'as compris? Je me suis rattrapé. Le bénéfice de ces 2 carnavals vont être reversés à cette association pour les enfants. Donc. Pas tout à fait. On va payer, nous, le séjour aux enfants de Menton, qui ne peuvent pas permettre. On l'a fait l'été dernier. On a fait une première expérience l'été dernier. On a envoyé 2 enfants en vacances là. Et donc... on va le refaire cette année, on veut faire avec un peu plus d'enfants. D'accord, c'est génial. Oui, on veut intervenir un peu plus au niveau local. Parce qu'on a il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Vous vous recentrez sur Menton. Exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Très très bonne idée. Ceci dit, l'année dernière, donc on a pu quand même reverser à l'association Chien Guide d'Aveugles de Nice 4 000 €. Donc ce qui n'est pas rien. Vous faites partie des associations qui généreuses. Quand même. Oui, ça a été sur quelques années, mais ça a permis quand même. Donner déjà. Voilà. Donc elles sont en place. On est discrète, on fait notre petit bout de chemin, mais on essaye de se faire connaître. En tout cas, je vous remercie les filles d'être venues faire découvrir bien sûr votre association, faire découvrir. Alors vous savez que vous reviendrez quand vous voulez. Sûrement. La porte est grande ouverte. Faire découvrir ce carnaval des enfants. Donc on va vite mettre l'interview en ligne puisque là il est en train de diffuser en direct. Ouais. Mais bien sûr, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Merci Inès. Une petite question pour terminer. On est au bout de l'interview. Tout se passe bien. En tout cas, tu es venue découvrir un petit peu aussi, toi aussi, comment ça se passait. Voilà. Et puis elle sera là aussi. Elle sera là, oui, elle sera là puisqu'elle sera en stage et elle va venir faire un petit reportage sur ce qui se passe. Voilà. Super. Tu m'as tendu la perche, c'est bien. Ah, tu vois, on pourrait faire l'inverse. Je vais peut-être l'engager. Hein, oui, elle est comme pas mal. Hein. Elle se débrouille bien derrière un micro. Hein, donc, en tout cas, merci Erika. Merci Sandra. Et on se retrouve donc nous le 12, c'est bientôt là. Oui, ça va très vite. Un peu plus de 2 semaines. Voilà, donc on se retrouve. Et Inès, nous, on se retrouve demain soir. Exactement. Ok. Merci à tous. On va faire la photo, on vous dit bye bye, c'est le retour de la musique bien sûr et vous me retrouvez demain soir à partir de 17h avec Pascal Marmet pour une interview avec un auteur et à 18h j'aurai comme un truc Princesse de Nuit, le groupe Rock'n'Roll. Voilà. Merci à tous, bye bye.